France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Élie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine, on partage des recettes, des idées, des bons produits. Et quel sera le menu, Emmanuel, ce matin ? Châtaigne, pommes éventuellement et camembert aussi. Et tous les produits laitiers aussi issus de la ferme, on va en parler ce matin. J'aurai une petite recette qui va mélanger un peu tous ces produits tout à l'heure en fin d'émission. Vous allez réussir à faire quelque chose de bon comme ça ? J'adapte une de mes recettes, vous allez voir. Très bien, si vous avez vous aussi des recettes à partager avec nous, vous êtes les bienvenus à tout moment. Et puis on aura 2 invitations aussi. Vous venez nous donner une recette, vous repartez avec vos 2 invitations pour le salon du vin et de la gastronomie de Saint-Rémy-de-Sillé. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Ce salon du vin de la gastronomie qui va se tenir samedi et dimanche. Vous nous appelez, vous nous donnez une petite recette, vous posez une question à nos invités. On vous offre vos 2 invitations. Présentation du plateau avec Guylaine Baudard. Bonjour Guylaine. Bonjour. La ferme de l'Aiguillonnière, c'est à Sablé-sur-Sarthe et on y fait entre autres du camembert. Et puis le chef ce matin, c'est Jean-Franck L'Enfant, chef graffiti association Déjeunette et Popote. Bonjour Jean-Franck. Bonjour les enfants. Et c'est fini Halloween. Je vous ai bien eu. Oui, d'ailleurs à ce propos, Oui. des bonbons ou un sort Jean-Franck ? Alors des bonbons, oui, mais j'ai pas donné de bonbons Il hier. faut C'est des bien bonbons ça. C'était pour mes enfants et leurs Halloween. copains parce qu'on a sonné chez le chef et hier il n'y avait personne ou alors il se cachait. Il y avait de la lumière ? Et la lumière s'est éteinte comme par hasard quand on a sonné. Ah, C'est pas vrai. d'accord. C'est pas vrai. Il Happy était pas là. Halloween à tout le monde alors. Merci Il faut beaucoup. quand même le fêter ça. Oui. Bah, c'est passé, c'est la Toussaint aujourd'hui. Bonne fête à tous d'ailleurs. J'en profite Emmanuel pour vous saluer, cher technicien, journaliste, Ghislaine qui est remarquable. Elle s'appelle Guylaine. Guylaine, Voilà. oui, pardonnez-moi, qui est vraiment très ravissante. C'est une fermière, comme on pourrait l'imaginer dans certains rêves, n'est-ce pas ? Oui, Hein ? elle est devenue fermière en plus pour s'émanciper d'une C'est- certaine manière. Elle nous racontera peut-être ça, on en aura l'occasion ce matin. Tout d'abord, Julien Jean, vous venez de goûter, vous, le bon normand, le fromage, le camembert de Guylaine et on voudrait votre avis. Alors moi je suis pas critique culinaire. Culinaire, comment on dit ? Ouais, je Culinaire commence à avoir du mal, je me suis levé à 3h du matin, je suis fatigué. Mais il est excellent, il est vraiment très bon. Mais de toute manière, quand c'est au lait cru et que c'est moulé à la louche, généralement ça donne du bon camembert. En même temps, à fait. attention, parce que quand Julien Jean lâche un compliment, c'est quelque chose. Donc, Moi je m'en vais, merci bien, non, au mais revoir. c'est bien. On sait que vous êtes sincère et merci beaucoup pour cette dégustation improvisée, mon cher Julien. Il a raison, Julien Jean. Défendons le lait cru. On essaye toujours, même l'Union européenne. On lutte, ça lutte. Vous savez que la France lutte depuis des années pour continuer à avoir ces conserver. magnifiques fromages au lait cru. Parce qu'un camembert, et vous verrez que dans la recette que je vous donnerai tout à l'heure, si on utilise un camembert pasteurisé, la recette ne marche pas. Ah, c'est vrai. C'est incroyable, Et ça vous fait quand même. plaisir. Ah, ça me fait bien Ouais. plaisir parce qu'il faut fondre ce camembert dans de la crème liquide et le camembert pasteurisé ne fond pas dans une crème liquide. Vous Alors que le confirmez, camembert Mylène ? au lait cru, il va fondre. Vous le saviez ça ? Il va fondre, oui. Ouais. Non seulement dans la crème liquide, dans la bouche aussi. Je Exactement. pense qu'un camembert au lait cru, ça n'a rien à voir avec du pasteurisé. Bon, après, c'est une affaire de goût. Oui, c'est Oui, une mais affaire, une mais quand affaire même. de goût, mais de peur aussi, alors, finalement. Excusez-moi, j'ai cru comprendre qu'on ne pouvait pas faire de camembert avec un lait pasteurisé. Non, c'est Non, pas c'est- ça c'est du pas tout. ça. Non. Si, Vous si. n'avez rien écouté comme d'habitude, Jean-Franc. J'ai la cuillère. Bonjour, Alors, chers vous avez la auditeurs. vidéo, écoutez bien. Bonjour, chères Alors, auditrices. Premier coup sur la tête. Nous J'ai dit que avons j'ai un dit que le- accessoire. j'ai dit que le camembert pasteurisé Oui. ne fondait pas dans la crème quand on le chauffait. Replay, s'il vous plaît. Je ne suis pas sûr d'avoir On est entendu filmé ça. en plus, Jean-Franck, donc c'est Enfin, ce qui est parfait. quand même étonnant, Jean-Franc, c'est que Sophie a compris et Guylaine aussi. Guylaine. Et c'est Guylaine, c'est pas Ghislaine. Mais il écoute rien, vous voyez qu'il Mais écoute rien. Guylaine, comment fait-on un bon camembert finalement ? Ah oui. Avec beaucoup d'amour. Ah oui, bah ça je m'en doute. Et il faut une bonne vache Non, aussi. il faut au des bonnes départ. vaches, des vaches normandes. Il faut donc moi, elles sont nourries exclusivement avec de l'herbe, du foin, de la luzerne et des céréales de la ferme. Donc on n'achète rien à l'extérieur. Donc ça fait un lait qui est beaucoup plus riche en protéines, en matières grasses. Et donc Et un plus camembert qui va fromageable. changer de goût au fil des saisons, Tout si je à ne fait. m'abuse. C'est-à-dire que au printemps, il va être plus coulant puisque Plus d'herbe. l'herbe est grasse et molle, donc ça va faire un camembert qui va être plus mou. L'hiver, ça va être une ration sèche, donc c'est du foin et donc le camembert va être plus ferme. Mais il n'y a pas un moment où il est meilleur, ça va être différent tout Il simplement. va être différent. On Moi, peut je pense vraiment, qu'il est bon à manger toutes les tout le temps. saisons. Il va être différent. En même temps, c'est pareil, au niveau de la fabrication, il va s'acidifier plus ou moins vite, donc il faut moi aussi que je gère. Ce qui n'est pas forcément évident. Moi, j'ai aucune formation fromagère, j'ai appris sur le tas.
Donc après, c'est à moi de gérer. Mais c'est votre mari, Ghislaine, qui avait cette exploitation. Guylaine. Ah bah décidément, oui, j'ai un problème. Il écoute bien, hein. Ah bah, Vous avez vu, hein. Halloween. Ce qu'on va faire, Jean-François, puisque vous avez des questions très personnelles à poser à Guylaine, vous allez le faire pendant la musique et on se retrouve dans un instant sur Et puis France Bleu Maine, dans un instant, avec des recettes. vous nous direz comment on fabrique un camembert, toutes les étapes de fabrication. Tout ça. Et l'affinage pour avoir cette belle savoir. Pourquoi elle a voulu faire ce métier aussi, ça c'est très intéressant de le savoir. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. On pourrait demander à Jean-Franck L'Enfant ce qu'il a entendu en des annonces. Vous avez dit France Bleu, elle a dit quoi, Sophie? France Bleu quoi? France Bleu Maine. Non, elle a dit France Bleu Rennes. Oui, j'ai dit France Bleu Rennes. Je sais pas pourquoi. Mais attendez, c'est un lapsus révélateur sans doute. Est-ce que je peux Qui est la dire reine dans le quelque chose studio? Si c'est pas long, Est-ce oui. qu'on va pouvoir vous en empêcher? Je ne sais pas. Sophie, je vous redécouvre, vous avez des belles lunettes. Oui. Et je pense que le sujet doit passionner les auditeurs. Ça, les gens sont très contents. Mais vraiment. Non, oui. Passons au camembert Guylaine, avec Ghislaine. Si vous voulez bien, Guylaine. Ah oui, alors moi j'y arrive toujours pas, c'est Ghislaine maintenant, ouais. Alors Guylaine, désolé. Guylaine, on va. Je vais me faire trucider quand je vais rentrer à la maison. On va m'assassiner. Ah on va bah m'appeler oui. Ghislaine toute la journée. Eh oui. Ça va être horrible. Mais non, mais ça s'écrit comme Ghislaine, c'est d'où la complexité de la chose. Je vais demander à Cédric qui réalise c'est cette compliqué émission de pour moi. couper le micro de Jean-Franck L'Enfant parce que nous allons entendre maintenant comment il se va fabrique, s'exécuter ainsi que celui de avec Sophie Elie. plaisir. Oh, ça va, Non, Emmanuel, mais- on peut vous laisser aussi tout seul. Guylaine, moi j'écoute Guylaine parce que Guylaine va Oui. nous dire comment on fabrique un camembert. Je ne suis pas Nemo. Alors, donc, un camembert au lait cru. Donc, on traite les vaches, bien sûr. On récolte le lait tout frais, tout chaud, sorti du pied de la vache. On le met à température, donc faut 33 degrés. Donc, le temps qu'on le traite, il reste 33 degrés. On le met donc pendant 1 heure à cailler avec de la présure, bien sûr. Présure et de ferment. Pendant 1 heure à 32 degrés, la pièce est à 32 degrés. Donc 32, D'accord. 33. Hein. Et au bout d'1 heure, je tranche mon caillé. Je moule à la louche dans des faisselles qui sont sans fond, qui sont posées sur un store d'égouttage. Donc un premier passage, j'ai une première bassine à égoutter. 1/4 d'heure après, j'ai la deuxième. 1 demi-heure après, la troisième. Et 1 heure après, la dernière, la troisième. La D'accord. dernière. Et vous empilez comme ça dans le Voilà, dans le les pot. faisselles. D'accord. Donc ensuite, le lendemain matin, on retourne les camemberts. C'est une opération assez délicate puisque c'est de moule sans fond, donc faut aller. Ouais, puis c'est tout frais là, le voilà, fromage est faut encore aller assez il tient, rapidement. ouais. Ensuite, on met dessus pour qu'ils finissent de s'égoutter des petites coupelles en inox. On D'accord. appelle des disques, du disque en inox. On a baissé la température, bien sûr, on n'est plus à 32 degrés, mais on a une température ambiante de 19 degrés environ. Ensuite, le soir, on démoule tout ça, on les sale. D'accord. Salage assez léger d'ailleurs Ça, pour vos ouais, fromages qu'on vient de goûter j'essaie. là. Autant que possible, C'est bien. voilà, Ouais, léger. c'est vraiment Léger, bien. On a va tout le pas- goût du lait là. Besoin Voilà. de trop de sel. C'est pas la peine de mettre Bravo. en sel, c'est pas bon pour la santé, paraît-il, donc voilà. Ni pour le camembert. Voilà aussi. Donc salage léger, donc une première face, puis après je reprends mon camembert, je fais la deuxième face et je roule mon camembert un petit peu dans le sel sur le tour. Je les pose sur des claies et je les laisse s'égoutter pendant encore 24 heures. D'accord. Et au bout de 24 heures, je les emmène dans l'affinage, où là ils sont à 12 degrés avec 75% d'hygrométrie, ce qui est très important pour que le pénicillium se développe bien. Et là, la croûte va se faire là. Voilà, la croûte blanche qui se développe. Il faut les retourner aussi pour que ça s'affine de chaque côté. Alors combien de Voilà. temps après l'affinage? Alors, ça, L'affinage, c'est 15 jours minimum. Donc là, celui qu'on a goûté ce matin, c'est 15 jours à peu près. 15 c'est ça jours, voilà. J'ai pas d'avance du tout. Donc il est encore D'accord. un petit peu ferme à Voilà. l'intérieur, mais j'aime bien comme ça. il est crémeux autour Ouais. et ferme au milieu. Et après, on peut le laisser combien de temps à l'affinage? 1 mois maximum. 1 mois, il est à cœur, il est coulant. Et D'accord. après un mois, il se passe quoi si on le laisse? Ah, là, C'est- après, il se ça, dégrade un peu. Il se fait la Ouais. malle, là, après. Il se fait la malle, d'accord. Alors, pour la cuisine, C'est justement, embêtant. on va utiliser plutôt un camembert qui va être plus vieux, davantage affiné. Pour la cuisine, c'est plus intéressant. Pour Qui cuisiner, coule bien. quand il est bien chaud, enfin faire chaud, oui, je pense que vaut mieux qu'il soit plus coulant. Après, ça dépend. Si Ouais, on fait ça des dépend, tartes au ouais. fromage, on Ouais. peut très bien les faire avec un fromage jeune. Avec celui-là, ça va être Ouais. parfait là pour Ouais. ma recette, ouais, je pense. ouais. Et ben votre recette à vous, une tarte au fromage aussi avec vous, Guylaine, et puis avec Jean-Franck, on va un petit peu parler de châtaigne aussi. On va voir si on peut associer châtaigne et camembert très rapidement. On peut le faire ou pas, oui Bien ou non? entendu. Ah ben super. Et ben on va faire ça sur France Bleu Maine ce matin. Et vos recettes à vous également, et à gagner 2 invitations pour le salon du vin de la gastronomie de Saint-Rémy-de-Sillé. La cuillère. Ouais, la cuillère, c'est si C'est pour Jean-Franck taper n'est pas sur ça. Jean-Franck. Ah, Voilà. je pensais que c'était pour le mouler. France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu, Maine. 10h,
11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec Jean-Franck L'Enfant, avec Guylaine Baudard, avec Jean dans un instant, une recette à base de camembert. Mais très rapidement, Guylaine, comme promis, pouvez-vous nous raconter comment et pourquoi vous avez fait ce métier ? Alors j'ai fait ce métier, c'est par passion. Je suis née dedans. J'ai toujours aimé travailler dans la ferme. J'adore les vaches. Ça, c'est une passion depuis toute petite. Donc j'ai repris l'exploitation de mes parents. Mais à la base, étant aide familiale, j'avais pas du tout d'argent. Quand on est aide familiale en agriculture, on touchait pas de salaire. Donc je me suis dit, pour avoir de l'argent de poche, toute jeune. Mais pourquoi vous vouliez de l'argent de poche aussi ? Pour sortir, voilà, comme c'est toutes ça. les jeunes, C'était hein. un petit peu. Je voulais de l'argent. C'est pour ça la base. sortir, Elle a pour voulu mettre m'amuser. en place la vente directe pour pouvoir sortir. Et du coup, j'ai vendu quelques fromages sur les marchés et des litres de lait. Enfin, du fromage blanc essentiellement à la base. Et puis, très rapidement, ma clientèle a évolué et du coup, après, j'en ai fait carrément mon métier. Voilà. Mais je pensais pas du tout, il y a 25 ans, puisqu'il y a 25 ans aujourd'hui que j'ai fait mon premier fromage, je pensais pas que j'allais en arriver là, quoi. C'était vraiment pas prévu comme ça. Au départ, c'était pour sortir en boîte. Tout simplement. Et vous êtes situé, Guylaine, à Sablé. À Sablé-sur-Sarthe, À on Sablé, donnera l'adresse route de exacte. Laval à Sablé. Et toutes les infos pratiques en fin d'émission. Ouais. Nous accueillons Jean sur France Bleu Maine. Bonjour Jean. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean. Bonne fête, Jean. C'est la fête de tous les saints aujourd'hui. Donc, Oui. c'est la Saint-Guylaine, la Saint-Ghislaine, la Saint-Jean-Jean. La Saint-Jean-Jean Oui, aussi. bien sûr. Oh là là. Jean, une petite recette à base de camembert, on vous écoute. Eh ben, vous prenez une palette de porc de micelle et puis 3 choux raves. Et puis deux ou trois petites pommes de terre, et puis vous faites cuire ça comme dans un pot-au-feu pendant 30 à 40 minutes. Et lorsque c'est prêt, vous ouvrez votre cocotte, vous faites vous mettez du beurre de micelle, et puis vous faites un roux. Et puis alors après, comme vous faites comme une sauce blanche, votre sauce blanche, mais au lieu de mettre du lait, eh ben vous allez allonger au fur et à mesure avec le bouillon, avec la petite louche, avec le bouillon. Comme une béchamel en fin de compte. Comme une béchamel que vous allongez au fur et à mesure. C'est pour ça au départ, il faut mettre pas mal de farine parce que vous savez que vous allez en mettre pas mal. Et puis vous prenez un camembert, un beau camembert, il faut le prendre bien fait si possible, que vous coupez en morceaux et au fur et à mesure vous coupez les morceaux de votre camembert dans votre béchamel et puis vous touillez jusqu'à ce que l'ensemble de votre camembert soit dedans et puis que ça fasse une belle pâte bien onctueuse. Alors vous prenez votre plat à gratin, vous coupez vos 2-3 petites pommes de terre et puis vous coupez en rondelles les choux raves par-dessus, et puis vous mettez également le morceau de viande, la palette de porc de micelle que vous allez mettre avec, et puis vous allez recouvrir tout ça de votre béchamel à base de camembert, et puis vous mettez au four, et puis de temps en temps vous regardez, puis quand l'odeur elle commence à vous chatouiller les papilles, et c'est que c'est bon. C'est que c'est bon, c'est que c'est prêt à déguster. Jean, félicitations Merci, pour cette Jean, recette et vous gagnez vos 2 invitations pour le salon C'est du gourmand, vin ça. et de la gastronomie ce Rustique. week-end à Saint-Rémy de Sillé. On a un petit commentaire sur notre page Facebook, Guylaine, et c'est Françoise qui nous dit qu'elle est une de vos clientes au marché de Sablé le vendredi et le lundi. Je ne peux que confirmer la qualité des produits de la ferme de l'Aiguillonnière. Le camembert bien sûr, mais aussi les yaourts, le fromage blanc, la crème et bien évidemment le lait crémeux à souhait, environ un quart de la bouteille d'1 litre et de la crème. Voilà une de vos clientes qui nous rappelle que vous ne faites pas que du camembert, mais c'est vrai que ce matin on va pas avoir le temps de tout détailler. Vous reviendrez de toute façon sur France Bleu Maine. Et on a encore quelques minutes à passer ensemble avec la recette d'Emmanuel. Et puis on va quand même parler aussi un petit peu de châtaigne. Mais que le temps passe vite, Je n'ai Jean-Franck, pas été bavard, en votre compagnie. Non, pas du tout. Très bien. Vous n'avez quasiment rien dit, mais vous allez parler dans un instant. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Guylaine Baudard et les bons produits laitiers de la ferme de l'Aiguillonnière à Sablé-sur-Sarthe, avec Jean-Franck L'Enfant, le chef de l'association Déjeunette et Popote. Recette à base de camembert dans un instant avec vous, Emmanuel. Mais d'abord châtaigne avec Allez, Jean-Franck. les châtaignes, car c'est la On vous fête de la écoute. pomme et de la châtaigne Ouais, mais dimanche. je me méfie à l'Ars parce de la que nature au Mans. c'est pas un coup de châtaigne, c'est un coup Non. de spatule. Il qui vous va me surveille donner. avec la grosse La cuillère. grande cuillère de Jean-Franck. Emmanuel, j'adore quand vous me donnez des coups
Ah mince, cuillère comme ça. bon, super. Oh là 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 là. Allez, une petite recette avec les châtaignes. Eh bien, on avait dit qu'on allait improviser une recette à base de châtaignes et de camembert. Eh bien, écoutez, moi, je vais tout simplement calquer le principe du fameux camembert ou savarin aux truffes, où tout simplement, on prend un fromage frais, c'est-à-dire là, en l'occurrence, le camembert de Sablé, de Guylaine. Alors, j'ai écrit Guy et après Laine. Donc, comme du coup, maintenant, c'est bon, j'ai intégré. Alors, donc, ce fameux camembert tout neuf, on le prend, on le coupe par exemple au milieu, sur toute sa surface. Donc on récupère 2 disques de camembert et au milieu on va mettre une pâte toute simple de marron qu'on aura faite nous-mêmes évidemment. Oui, hein. C'est un peu long à faire. On presse et puis on laisse au frigidaire et puis après on va pouvoir le servir en tranches. Moi je serais curieux de savoir, Jean-Franck, comment vous cuisez vos châtaignes, parce que moi j'ai toujours... Les châtaignes, vous savez, il va y avoir plusieurs procédés de toute manière. Il y a ceux qui vont les griller parce qu'elles sont fraîches, donc il faut les griller. On enlève donc c'est le premier écorce. Après on va enlever la peau et puis après il va falloir recuire les fameuses amandes, donc les fameuses châtaignes. Et puis après il y a ceux qui vont, d'ailleurs, ce que moi je faisais souvent, on fait une croix et on les bouillante. On les bouillante mais longtemps quand même. C'est pratiquement une semi-cuisson. Et là par contre l'enveloppe va pas, l'écorce on l'aura déjà ôté, mais c'est la peau qui va s'enlever et on récupère un fruit, donc une amande qui est prêt pratiquement à l'utilisation. Si vous le faites en salé, vous pouvez les cuire dans un bouillon tout doucement parce qu'il ne faut pas les mettre en purée. Si vous les faites par exemple en sucré ou même en salé, on peut aussi les cuire au lait. Donc par exemple, si vous allez cuire au lait, c'est là où vous allez mettre votre vanille, vous allez sucrer légèrement et vous attendez que la châtaigne se remette en état de purée par exemple pour en faire le fameux Monte Bianco. Et ça, qui est vraiment délicieux. Monte Bianco, on rappelle, c'est tout simplement une purée de châtaigne qui est faite maison à base de châtaigne cuite au lait avec un peu de crème, vanille. Et puis donc on met ça en purée et au-dessus on va remettre des vermicelles de purée justement un peu plus chantilly, donc avec beaucoup plus de crème si vous voulez, et ça va recouvrir donc ce dôme de purée de châtaigne avec tous ces vermicelles et puis on rajoute, puisque c'est un Monte Bianco et que ça ressemble évidemment au Mont Blanc, on va rajouter une espèce de crème légèrement mi-prise sur le dessus avec une poudre de cacao. La prochaine fois, vous nous en faites une et vous nous la ramenez, Jean-Franck. Oui, on est preneur. Rapide recette, Emmanuel, avec vous, s'il vous plaît. Très sympa. Sur les marchés, en ce moment, il y a plein de très beaux épinards. Donc, on va les faire tomber, ces épinards. Très simple. Vous les épluchez un peu, vous enlevez la partie centrale un peu dure. Vous prenez une poêle, vous prenez un morceau d'ail, vous frottez votre poêle à l'ail. Ça sera juste ça, le côté aillé. Vous frottez bien votre poêle, ça va donner du goût, mais ça va pas être trop fort. Ingénieux. Un beau morceau de beurre. Vous mettez vos épinards. Alors attention, pour 4 personnes, il en faut pratiquement 1 kilo. Donc il faut un gros volume, ça va fondre très rapidement. Ça va être très rapide, vraiment très rapide. N'en mettez pas énormément dans la casserole au départ, parce que voilà, on essaye d'avoir même plusieurs casseroles pour que ça fasse une tombée très rapide. 1 ou 2 minutes, pas plus. Une fois qu'on a ce mélange-là, on prend des petits caclons. Vous savez, les petits caclons, on fait les crèmes brûlées habituellement là-dedans. Vous allez bien le beurrer. Vous allez mettre vos épinards au-dessous et là, dedans. Et là, je prends 1 litre de crème liquide. Donc, il faut prendre de la vraie bonne crème liquide. Voilà, on va trouver ça chez Guylaine. Et je vais prendre un beau camembert au lait cru. Je vais chauffer tranquillement la crème, mettre les morceaux de camembert. Et puis, très rapidement, tout va se diluer à l'intérieur. Vous goûterez juste ça avec une petite cuillère. J'en ai l'eau à la bouche. Ça a un goût, mais extraordinaire. On va laisser refroidir tranquillement. On bat bien. On va rajouter 4 œufs à l'intérieur. Et vous allez mettre cette préparation dans vos caclons où à l'intérieur, il y a donc les épinards. Vous cuisez ça au four à peu près 30 minutes à 180 degrés. Vous me ressortez ça. Et là, justement, j'y rajouterai éventuellement quelques châtaignes que j'aurai torréfiées comme ça à la poêle, assez petites. Oh là là là. Voilà, dessus, petite salade de mesclun. On va se régaler. Quelle note pour cette recette, Guylaine ? Ça doit être au moins 10 sur 10. Allez, 10 sur 10. Je vous le ferai. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Stéphanie, elle a bien écouté France Bleu Maine, au milieu des recettes de camembert et de châtaigne. Elle a bien reconnu le jingle fête foraine. Vous savez faire la voix du forain, Emmanuel ? Allez, montez, c'est le dernier tour. C'est pas terrible. Mais c'est Stéphanie qui repart avec son pass 10 tours de manège. Quand vous entendez ce fameux jingle, vous nous appelez pour gagner vos attractions fête foraine sur France Bleu Maine. Il n'avait pas entendu le jingle, Jean-Franck L'Enfant. Bravo, étonnant, Stéphanie.
Camembert, mais aussi crème, on l'a dit, du beurre aussi. Vous fabriquez tous ces beaux produits à la ferme de l'Aiguillonnière, c'est à Sablé-sur-Sarthe, et vous faites de la vente directe. Alors quand est-ce qu'on peut venir découvrir tout ça chez vous, Guylaine ? Alors c'est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7, de 17h30 à 19h. Que ce soit férié ou pas, peu importe. De toute façon, on est là, il faut faire la traite, donc autant servir les clients en même temps. Ça doit être sympa à 18h50 le dimanche. Quand il y a un gars qui se garde dans la ferme. Non, il n'y a pas de souci. Bon. Si on aime moi, ça me saoulerait, moi. Si on n'a tout pas de envie suite. de, je vous vois l'accueil avec Emmanuel. Si on n'a pas envie de voir les clients, il faut changer de métier tout de suite. Ouais. Mais non, on fait aussi les marchés. On fait 4 marchés par semaine. Donc je fais le vendredi, le samedi et le lundi à Sablé. On a 3 marchés sur Sablé. Vous voyez Polo alors de temps en temps. Ah bah, tout à fait, oui. Polo. Il nous avait pas parlé de vous. Il va se faire engueuler encore, Polo. Ça c'est sûr, à chaque fois il se fait engueuler. Guylaine, tu la connais? C'est T'aurais pu nous la présenter avant. Oui, je m'en doute. Ah, il m'énerve. Et en plus, je fais le dimanche matin à la Flèche. Ah oui, quand même. Et tous les premiers samedis du mois, on est à Brulon. Le petit marché. Mais c'est une forme de reconnaissance qui est importante aujourd'hui pour les paysans, parce que en fin de compte, vous êtes des paysans, hein, c'est des fermiers, c'est des paysans, c'est des transformateurs. Au contraire, c'est génial comme mot, et je pense que c'est vraiment génial de pouvoir aujourd'hui vivre de sa production, arriver à être en contact permanent avec ses clients justement. Et c'est tellement important. Ça vous plaît, en finalement. plus, la transmission aussi auprès des filles qui vont certainement prendre la relève, et ça, c'est très bien. La ferme de l'Aiguillonnière, les infos sur francebleu.fr. Jean-Franck Desgenette et Popote. Toujours des tables d'amis. Voilà. Hein. Et il y aura du camembert demain à votre table. Ah oui, exact. Le camembert de chez Guylaine avec la photo de Lulu, votre vache préférée, qui malheureusement n'est plus là, mais toujours dans votre cœur, parce que le lien avec l'animal est super fort aussi dans votre métier, Guylaine, bien évidemment. Ah, c'est Lulu. C'est Lulu, la vache. Guylaine et Lulu, la vache. Vous retenez bien tout ça, et confondez pas tout. Attendez, il n'y a pas aussi Choupi qui se balade quelque part, non? Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Il nous reste 10 secondes pour nous dire au revoir, Jean-Franck L'Enfant. Merci beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et Guylaine, vous reviendrez évidemment dans cette émission. Avec plaisir. Et une prochaine fois. Merci à tous les deux. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Alors, c'est le premier salon des vins et de la gastronomie de Saint-Rémy de Sillé. Oui. Belle initiative montée par Patrick Denis, qui sera notre invité demain. Bah oui. En compagnie de Xavier Fresneau des étangs de Guibert, qui s'occupe lui de la restauration sur le avec salon. Avec les 19 bonnes tables sartoises. Et ils vont faire des démonstrations les 19 pendant ce week-end. Ce salon, c'est samedi et dimanche. France Bleu.